Tout le monde parle, tout le monde condamne. Mais qui s'est arrêté pour réfléchir? Pourquoi un homme offensé tue un enfant innocent? Est-ce simplement une affaire de folie? Est-ce une société malade de silence, de négligence, de colère refoulée? En fait, le but de cette vidéo n'est pas de faire un procès d'intention. Mais cette vidéo est un miroir pour nous les adultes, un miroir pour toi, un miroir pour moi. Nous vivons dans une société en surcharge émotionnelle. Des adultes en colère, blessés, frustrés, mais jamais soignés. Quand un adulte refuse la guérison, il devient une arme. Et parfois, c'est un enfant qui reçoit le coup, comme notre Matisse. Trop de gens portent en eux des volcans non désactivés. Et ces volcans explosent dans les maisons, dans les couples, dans les écoles, dans les rues. Pas des cris, pas des gifles, pas des insultes. Et parfois, pas des coups mortels, comme dans le cas de notre Matisse. Avant d'aller plus loin, permettez-moi de rappeler ce qui s'est passé. Le samedi 10 mai 2025, à Yaoundé, au quartier Ngouaikele, une dispute éclate entre deux voisins, Paulin et M. Noafo, dans un bar. Après une altercation, M. Noafo, en colère, se rend au domicile de Paulin avec un couteau. Ne trouvant que les enfants présents, il poignarde Mathis, 6 ans, alors qu'il regardait à la télé. Alors l'enfant succombe à ses blessures. Peu après, ce drame a profondément choqué la nation camerounaise et suscité une vague d'indignation. Donc vous voyez, Mathis n'était pas un hasard. Il était devenu une cible, un dommage collatéral. Parce qu'un homme que la société n'avait pas stoppé avait décidé de régler un compte avec violence. Et il a frappé ce qu'il pensait être la faiblesse de l'autre, un enfant, Mathis. Et ce qui m'a le plus brisé, c'est de découvrir une vidéo de l'enfant en train de jouer le rôle de journaliste dans un événement scolaire. Quand vous voulez le constater, la rentrée scolaire a été effective ici au cours scolaire. Vous l'avez vu, micro en main, regard vif, posture confiante. Sauf qu'il ne fera plus jamais de reportage. Et c'est ça le vrai danger en fait, parce que combien d'enfants autour de nous ont des rêves qui n'iront jamais loin, non pas à cause de la pauvreté, mais juste à cause d'un adulte mal guéri, d'un adulte non stoppé. C'est comme ça que nous voyons chaque jour des enfants brillants s'éteindre, soit par une gifle trop forte, soit par une parole qui humilie, soit par un silence qui tue, comme dans ce cas. Nous devons apprendre à arrêter nos violents. Pas après un drame, pas quand il est trop tard, mais dès que les premiers signes se montrent. Et nous, combien ont vu cette tension monter? Combien ont su que cet homme était instable? Combien ont préféré se taire? Le mal s'est préparé. Personne n'a mis le frein. Le problème justement, c'est quand ton silence devient le problème. Il y a des silences qui tuent. Il y a des gens qui savaient qu'il était violent, mais n'ont rien dit. Et l'enfant, lui, il est mort. C'est comme ça que plusieurs enfants s'effacent chaque jour, non pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils sont tout simplement entourés de violences normalisées. Cette histoire doit réveiller nos consciences. Soigne ta colère. Interviens quand tu vois le danger. Protège les enfants, même quand ils ne sont pas les tiens. Soigner ta colère, ce n'est pas de la faiblesse. Bien au contraire, c'est être responsable, c'est être adulte. Parce que si tu ne soignes pas ta colère, c'est peut-être un enfant qui portera ton mal à ta place. Maintenant, que faire pour que ton silence ne soit plus un problème? La réponse, il faut intervenir. Intervenir, ce n'est pas une façon de se mêler des choses qui ne nous concernent pas. Bien au contraire. Intervenir, c'est une façon pour nous de tendre la main à celui-là qui déborde. Nous disons, mon frère, ma soeur, je vois que cette colère que tu manifestes est mortelle, elle est grave, elle est sérieuse, alors tu as besoin d'aide. Intervenir, c'est une façon de secouer cette personne qui regarde sans rien dire. Oui, amener cette personne-là à se dire, oh, mon voisin, ma voisine, je ne les sens pas. Alors je dois leur parler, je dois alerter quelqu'un avant qu'il soit tard, avant que le drame ne se produise. Il faut. Mathis ne reviendra pas. Sa voix s'est tue, son rire s'est éteint. Mais il peut encore parler à travers nos décisions, nos prises de conscience, nos choix de protéger, d'intervenir, de réparer. Refusons d'être des adultes dangereux. Soyons des refuges, ne soyons plus des armes. 6 bougies, 6 ans, une lumière éteinte trop tôt, mais un écho qui peut encore réveiller notre monde.
Si tu es parent, enseignant, voisin, voisine, ami, frère, soeur, cousin, cousine, neveu, nièce, tu es concerné. Pose-toi cette question. Autour de moi, y a-t-il un adulte qui pourrait exploser? Y a-t-il un enfant qui pourrait être en danger sans que personne ne le voie? Et si la réponse est oui, alors fais quelque chose. Pose-toi. N'attends pas un autre nom. Et pourtant, il n'avait que 6 ans. Une année par flamme, un rêve par lumière, un espoir par silence. Si tu as écouté cette vidéo jusqu'ici, cela signifie que ça t'a parlé. Ici, chez Thermovie, nous croyons que toi, tu es un don et qu'à travers toi, un enfant peut être protégé, un enfant peut être sauvé. Alors, agis.